Bonjour à tous, on se retrouve pour la résolution en vidéo de l'exercice de l'atelier préparatoire en mathématiques. Donc c'est l'exercice 8, partie 4, la partie 4 qui est la partie calcul différentiel. Donc dans cet exercice, on nous donne plusieurs fonctions à deux variables avec chacune des points stationnaires et on va devoir caractériser ces derniers. Donc d'abord, petit rappel, la matrice hessienne, qu'est-ce que c'est? La matrice hessienne, c'est une matrice qui nous permettra de connaître la nature d'un point stationnaire en calculant le déterminant. Cette matrice se compose de dérivées secondes par rapport à x, par rapport à y et x et par rapport à y. Donc d'abord, on détermine pour la première fonction qui est celle-ci, la matrice hessienne. J'ai fait les calculs en avance. On trouve cette matrice-là, donc composée de termes en fonction de x et de y. Maintenant, on va étudier les trois points stationnaires, c'est-à-dire qu'on va devoir remplacer pour chacun des points x et y pour la matrice. Donc d'abord pour le point 1, 0, on trouve que h de 1, 0 c'est la matrice 8, 0, 0, 8. Le déterminant il vaut 64. Là on va s'intéresser à ce terme-là. Ce terme-là en fait s'il est positif ou négatif il va influencer sur la nature du point stationnaire. Ici il est positif, on a un déterminant positif, ça veut dire qu'on a affaire à un minimum local. Ensuite pour le point 0, 0, on trouve la matrice nulle, c'est-à-dire qu'on a un déterminant nul donc on ne peut pas conclure. Alors là, on va devoir étudier le comportement de f selon deux directions, la direction y égale x et la direction y égale moins x. Ça revient à étudier deux fonctions, g de x qui est égal à f de x qui est égal à 4x puissance 4. Ensuite, h de x qui est égal à f de x moins x qui est égal aussi à 4x puissance 4. Donc là, on peut voir clairement que g et h admettent un minimum pour x égale 0. Donc, ça veut dire que le point 0, 0 est un minimum local. Ensuite, pour le point moins 1, 0, on trouve la matrice suivante, avec du coup un déterminant positif également, sauf que pareil que pour le point 1, 0, ce terme-là est positif, on a donc affaire encore à un minimum local. Maintenant, passons à la deuxième fonction, c'est cette fonction-là. On va déterminer la matrice hessienne également, donc voilà, cette dérivée ici. On trouve cette matrice-là. Donc on a deux points stationnaires étudiés, le point 0, 0 et le point 1 tiers moins 1 tiers. Le point 0, 0, on obtient cette matrice hessienne suivante. On trouve que le déterminant il est inférieur à 0 et moins 6 est également inférieur à 0. Ça veut dire qu'on a affaire à un point col ou point cell. Ensuite, pour le point 1 tiers moins 1 tiers, on trouve la matrice suivante, celle-ci, avec un déterminant donc positif, sauf que 10 est positif, du coup on a affaire à un maximum local. Ensuite, on passe à la fonction suivante, qui est celle-ci, x plus 2y exponentielle, moins exponentielle de x, moins exponentielle de 2y. On trouve la matrice hessienne suivante. On a un seul point stationnaire à étudier ici, c'est le point 0, 1 demi. Donc, h de 0, 1 demi, on trouve que c'est cette matrice suivante, avec un déterminant qui est positif, sauf que moins 1 ici, donc c'est négatif. C'est-à-dire qu'on a affaire à un maximum local. Passons ensuite à la dernière fonction. Donc c'est celle-ci, 2 exponentielle de x plus y, moins exponentielle de 2x, moins exponentielle de 2y. Donc on a obtenu la matrice hessienne, qui est celle-ci. Et on va étudier, cette fois un point stationnaire un peu général, le point AA, avec A qui appartient à R. Donc on obtient la matrice HAA, celle suivante, donc c'est la matrice hessienne du point AA. Sauf que on trouve que le déterminant est nul, donc on ne peut pas encore conclure. Donc là, on va encore étudier le comportement de f selon les directions y égale x et y égale moins x. On trouve que g de x, qui est f de xx, est une fonction nulle, et h de x, on trouve moins exponentielle de 2x, moins exponentielle de moins 2x, plus 2. On va dériver du coup h de x pour savoir le sens de variation de la fonction h. Donc on trouve que h' de x annule en 0 et que h' de x est supérieur à 0 si x est inférieur à 0. Du coup, on peut conclure. H admet un maximum en x égale 0. Si a égale 0, alors g et h admettent un maximum en AA. C'est-à-dire que le point AA est un maximum local. Par contre, si a est différent,